Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode de Glace to Trip, le podcast. Nous sommes à la fin du mois d'avril et comme les années précédentes, les événements se sont bousculés ces dernières semaines. Après l'apparition de l'affiche principale en mars, le mois a commencé par le paiement du solde, et puis peu après s'est déroulé la revente qui, comme chaque année, a causé stress, déception, mais aussi parfois joie. Et au milieu de tout ça, la première affiche ayant été publiée, les zones du festival ont aussi commencé à révéler leurs propres affiches. À l'heure où nous enregistrons, on connaît la programmation pour Acoustic Stage, Avalon, Shangri-La, The Glade et West Halls. Et vous l'avez compris, dans cet épisode, nous allons donc nous concentrer sur ces affiches secondaires qui sont loin d'être accessoires. Tell me about when you came to Glastonbury as a child. There's a warm feeling about this land, and it's got history, and it's got so much beauty attached to it. Just you! Glace to Trip, le podcast. La première affiche à ouvrir le bal cette année, ça a été Acoustic Stage. Ouais, c'est la première qui a été publiée. Expliquons que en fait, on a eu tout d'abord l'affiche principale, qui est une affiche un peu générale, qui peut reprendre justement des noms d'artistes qui vont aller un peu dans toutes les zones. Un exemple qui me vient à l'esprit comme ça, c'est le cas de Jungle, qui était sur l'affiche principale et qui se trouve sur l'affiche de West Halls. Et donc, en fait, cette première affiche, elle est donnée juste avant le paiement du solde pour que les gens qui ont réservé leur ticket aient quand même quelque chose pour se décider à effectivement payer le solde ou ne pas le payer. On reviendra pas sur les débats qui ont été causés par cette affiche qui en a déçu certains. Et donc maintenant, zone par zone, parce que certaines zones sont gérées de façon indépendante, ils ont leur programmation indépendante et donc ils ont une affiche sur laquelle ils listent l'ensemble des artistes qui vont passer dans la zone. Et donc la première affiche qui a été publiée, c'est celle de l'Acoustic Stage. Je suis pas sûr, mais il me semble que l'acoustique, j'ai l'impression qu'on n'avait pas d'habitude une affiche pour l'Acoustic Stage, mais je me trompe peut-être. Vous vous rappelez avoir vu ça déjà ? Il y a tellement d'affiches et de scènes qui sortent sur une année, enfin sur les mois entre avril, mai et juin, que j'avoue que je sais pas dire si j'en ai vu une pour l'Acoustic Stage ou pas l'année dernière. Surtout que c'était mon premier festival de Glastonbury, donc je pense qu'il y a plein de choses auxquelles j'ai pas fait attention dans le flot d'informations qui m'est arrivé en pleine tête. Mais on peut la trouver sur Internet. Oui, on pourrait chercher effectivement. Mais là, je la vois, je l'ai sous les yeux, effectivement, elle a existé. Ah bon, ok. Eh ben voilà, j'en avais pas souvenir. Mais en tout cas, justement, la fiche de l'Acoustic Stage cette année m'a... Comment dire ? Là, pour le coup, elle m'interpelle parce que en fait, on l'avait dit dans les épisodes précédents, vous avez pas souvent l'occasion de mettre les pieds dans cette zone-là. Moi, j'y vais quand même assez régulièrement. J'y passe chaque année, en fait. Et souvent, il y a des concerts assez intéressants. Et objectivement, cette année, je suis assez déçu par cette affiche. La programmation qu'il y a sur l'Acoustic Stage me parle pas des masses. Je cite mot pour mot, tu as dit « C'est de mon point de vue la pire affiche de cette scène que j'ai jamais vue. » Et alors ça, c'est un message que j'ai dû laisser sur le Discord. Tout à fait. Bon alors, dans les noms, il y a quand même un nom... Enfin, moi, le seul nom que je connais de toute l'affiche, c'est les Gypsy Kings.
Ça m'a fait beaucoup rire de les voir à en tête d'affiche du dimanche. Je pense que ça C'est peut être marrant. cultissime. C'est culte, mais je sais pas quelle notoriété ils ont outre-Manche. Alors, ils ont une réelle notoriété internationale. Et encore, là maintenant, ça s'est tassé, mais je dirais dans les années fin des années 80, années 90, ils tournaient vraiment partout dans le monde. Mais les Gypsy Kings, c'est un peu compliqué parce que en fait, du groupe original, les mecs, ils ont plus ou moins splitté. Donc, je crois qu'il doit y avoir 2 ou 3 groupes qui s'appellent les Gypsy Kings. Hein. Enfin, Ah. c'est ouais, je sais plus trop comment ça s'est goupillé cette histoire, mais au bout d'un moment, les mecs, ils ont splitté et puis ils ont monté leur formation dans leur coin, quoi. Donc c'est un peu. Bon, j'espère qu'on aura quand même le droit à Joby Joba. Alors objectivement, j'irai pas voir ça. Hein. D'ailleurs, moi, je les, je les ai déjà vus en concert privé, en fait. Alors l'affiche, ouais, je me la mets sous les yeux. Bah ouais, pas grand-chose à en dire. Hein. Je noterai quand même Tanita Tikaram. Moi aussi. Parce que il y a une version acoustique d'ailleurs de Twisted My Sobriety qui est quand même génialissime. Et bon voilà, à part ça, j'ai écouté un peu. Il y a rien bon, y a rien qui est sorti qui m'a donné envie plus que ça d'aller mettre les pieds sous cette tente. Bah, ce qui est bizarre, c'est que en fait, c'est plein de cover bands avec les bootleg Beatles, les Red Hot Chili Peppers. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a encore. Il doit y en avoir un autre. Bon, ça me revient pas. Euh, ouais, c'est pas voilà. Bon après, il y a quand même quelques petits trucs qui sont pas sans intérêt. Donc oui, Tanita Tikaram. Il y a les Manfreds. Donc en fait, c'est la reformation de Manfred Mann. Ça peut être peut-être intéressant ça. Et vous avez remarqué qu'il y avait Russell Crowe? C'est exactement ce que je viens de voir et j'étais en train de me dire mais j'ai mal lu et je sais pas ce que ça veut dire Russell Crowe's Indoor Garden Party mais Bah, il a un groupe. ah ben voilà, je savais pas. Alors je sais pas s'il arrive en costume de gladiateur, mais Tout de suite, tu l'as catégorisé bon, dans c'est un son rôle et rôle le voilà. plus célèbre. Moi, j'ai bien vu un concert hier où les gars étaient en armure. Ah bon, Hmm. Des Suisses. Bon, ouais, c'était barré, c'était bien. marrant. Bon, oui, voilà. Bah, à part ça, Stornoway peut-être. Bon, mais oui, il n'y a pas grand-chose. The Manfreds. Je pense que si j'y allais, ce serait pour The Manfreds. S'il n'y a rien qui clash, ce qui est peu probable. Euh, mais c'est tout. Alors, une petite parenthèse, moi, je propose qu'on arrête de dire s'il n'y a pas de clash, parce qu'en fait, on peut le dire pour chaque concert. Je l'ai dit au moins 10 fois sur le premier épisode de l'affiche, je crois. Mais d'ailleurs, en fait, s'il y a des clashs, il va y en avoir. C'est vrai qu'il va y avoir des cas de conscience à arbitrer un petit peu compliqués. Déjà, bah, rien que le vendredi soir, c'est noir. Je crois qu'on va y revenir quand on va arriver à Hmm. The Glade. Ouais, exact. On va y revenir effectivement. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va dire à propos de l'Acoustic Stage. En revanche, je vous invite vraiment à y aller. En début de journée, aller écouter un concert là-bas. Il y a toujours des choses quand même qui sont intéressantes à voir. Il y a des artistes là qui sont en bas de l'affiche et qu'on connaît pas et il peut y avoir des choses vraiment intéressantes. Sachant que bon bah voilà, c'est de l'acoustic stage, donc ça va plutôt être un peu folk, ce genre de choses-là, mais ça change un petit peu de l'électro et ce genre de choses. Bon, on passe à la fiche suivante, parce qu'on n'a pas grand-chose à dire sur l'acoustic stage et on aura peut-être Ok. plus de choses à dire sur la suivante.
La suivante dans l'ordre de sortie, c'est Field of Avalon. Exactement. Une scène que je pratique pas beaucoup non plus. Et d'ailleurs, je pense que je connais absolument aucun nom sur cette affiche. Si, il y a Frank Turner, moi qui me parle, New Model Army aussi. Effectivement, je crois que c'est tout. Je reviens juste sur ce que j'ai dit et j'avais pas vu, mais je connais un nom sur l'affiche. C'est Kate Nash et elle a fait des choses quand même assez connues. Du coup, c'est étonnant de l'avoir au milieu de tous ces noms. C'est assez pop. Je sais pas si c'est quelque chose que vous écoutez beaucoup. Moi, ça me dit rien du tout. Non, je connais de nom, mais je connais pas du tout ce qu'elle fait. Sa chanson la plus connue a 123 millions d'écoutes sur Spotify quand même. Donc. Ouais, ça place un artiste. Ouais. Moi, dans ce que je connais, il y a The Go Team que j'avais eu l'occasion il y a quelques temps de voir en concert et ça m'avait pas mal plu. Bon, j'ai réécouté. Bon, voilà, peut-être pour comment dire, pour le souvenir, pour la nostalgie de les voir à Glasto. Si jamais je passe par là à ce moment-là. The Magic Numbers, exactement la même chose, un groupe que j'ai vu il y a longtemps, plutôt pas mal, un pop rock assez classique, ça casse pas trois pattes à un canard, mais voilà, c'est pas mal. BC Camp Light, pourquoi pas. Et c'est à peu près tout. Je crois qu'il y a Kindred que j'ai écouté en parcourant la playlist et dont j'ai retenu le nom, mais sans plus. Ouais, pas plus convaincu que ça. Ouais, moi non plus, effectivement, je trouve que c'est un peu une programmation un peu décevante. L'année dernière, par exemple, il y avait. Enfin, bon, voilà, Avalon, ça a toujours été quand même un petit peu marginal comme programmation, mais il y avait toujours des noms qui parlaient davantage. L'année dernière, le concert des Dames de là-bas était vraiment exceptionnel et ça avait largement compensé ce qu'on avait pu voir avec Generation Sex. Là, on est moins dans cette configuration-là aussi. Ouais, il y a moins de punk rock. C'est vrai qu'on avait pu voir du Morshiba. Moi, j'étais allé voir l'an dernier Xavier Rude. Bon, je sais pas si j'y mettrai vraiment les pieds cette année, mais c'est quand même un petit passage qui peut être sympa avant d'aller dans la zone sud-est. Donc bon, voilà, sur un détour, ça peut se faire. En plus, effectivement, on va pas passer notre vie non plus à. Alors, je vais pas dire s'il y a pas de clash, etc., mais on va pas passer non plus notre vie sur les grandes scènes. Et donc, je pense que c'est vraiment le genre de situation où là, il va falloir se laisser un peu porter. Et quand on débarque, on écoute ce qui passe au moment où on est là. Parce que là, finalement, il y a les trois quarts de l'affiche dont on est infoutu de donner un avis. On peut avoir de bonnes surprises. Je ne cesserai de dire que quand même, un festival, c'est aussi fait pour ça. Hein. Oui, mais c'est ça qui est bien avec Glastonbury, c'est que même quand tu t'attends pas à trouver quelque chose, tu finis toujours par passer à côté de quelque chose qui t'attire et tu découvres comme ça. Et donc là, je connais pas forcément le nom sur l'affiche, mais ça veut pas dire que je vais pas avoir une bonne surprise, quoi. C'est ça qui est chouette. Exactement. Il y a un truc auquel je suis en train de penser là, c'est que finalement, il y a eu de grosses déceptions quand l'affiche principale est arrivée. Là, on vient de passer les deux premières qui ont été diffusées après l'affiche principale, donc Acoustique et Avalon, et où on vient d'avoir un avis un petit peu mitigé. On pourrait penser qu'effectivement, 2024 va être un mauvais millésime. Il y a beaucoup de gens qui ont marqué de la déception sur l'affiche principale. Là, sur l'Acoustic Stage, alors moi j'ai dit que c'était la pire affiche d'Acoustic Stage que j'ai jamais vue. Là sur Avalon, bon, on n'est pas emballé comme on aurait pu l'être des années précédentes. Et je me disais, finalement, ça pourrait laisser à penser que 2024 va être une mauvaise année. Mais je pense que maintenant, on va commencer à changer de ton et on va passer donc à l'affiche suivante. Aux affiches suivantes. Aux affiches suivantes, mais on va commencer par Shangri-La. Moi, je disais aux affiches suivantes parce que Shangri-La, il y a 5 scènes, donc il y a 5 affiches. Ah oui,
effectivement. Pardon, il y a 6 scènes maintenant. Puisque Shangri-La, dans leur annonce de programmation, ils ont aussi annoncé l'arrivée d'une nouvelle scène qui s'appelle Arrivals. Donc ça fait 6 scènes à Shangri-La qui ont publié leur programmation pour cette édition. Bon, et alors là, je pense que c'est plutôt une zone qui va s'adresser à toi, Roman. Est-ce que tu as vu des choses? Alors moi, dans les choses que j'avais vues, mais c'était toi qui m'en avais parlé, sur la scène Peace, il y a Niqab qui est annoncé. Ah ben moi je les ai... Non, j'ai pas fait gaffe, ou alors je m'en souviens pas. Je me souviens pas t'avoir dit ça, mais moi il me semblait qu'il passait à Woodseas. En tout cas, moi, ils sont sur la programmation de Peace. Peut-être qu'on les verra sur plusieurs scènes, c'est possible, parce que tu parlais d'eux à la base dans une collab d'une chanson que tu avais bien aimée, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, ils ont un guest, c'est le chanteur de Fontaine DC. Oui, voilà, c'est ça. Mais oui, je pense que Niqab, c'est vraiment à voir. C'est le truc qu'il faut pas manquer. Et moi, pour le coup, je dois avouer que même sur la programmation de Shangri-La, je ne suis plus à jour du tout, soyons honnêtes. Il y a plein de noms que je connais pas du tout. Mais dans les gens que je connais qui sont beaucoup plus à jour que moi, les affiches ont été très très bien reçues. Il y a eu l'air d'avoir des jolis noms qui font plaisir et tout ça. Donc je pense qu'il y a une très belle programmation cette année sur Shangri-La, comme toutes les années. Et qu'il y aura forcément des belles choses à voir. Ça, c'est certain, hein. Effectivement, c'est une zone où il y a beaucoup de monde. Enfin, la programmation est riche, il y a plein de scènes. Moi, là, je vois DJ Tofu, par exemple, qui est là chaque année de toute façon. Mais après, effectivement, en plus, la scène électro, ça bouge beaucoup. Donc, il y a beaucoup de noms qui apparaissent. Difficile effectivement d'être à jour de tout le monde, etc., et de connaître tout le monde. Dans les noms qui ont été notés sur ces affiches, donc pas par moi, mais par d'autres gens qui s'y connaissent un petit peu plus que moi, il y avait Cherelle, qui apparemment a fait une Boiler Room d'anthologie. Il y avait Ewan McVicar aussi, qui apparemment est très à la mode ces derniers temps. Et puis il y a aussi une mention sur Lambrini Girls, que des choses que j'ai pas eu l'occasion d'écouter, mais je vais m'empresser d'aller découvrir. Ouais, alors Lambrini Girls, on est très loin de l'électro. C'est du rock qui tape assez fort. Un groupe de filles, je saurais pas définir leur genre, mais pour avoir écouté, je pense que ça vaut le détour. Voilà. Moi, je pense que j'irai les voir parce que un bon groupe de rock bien dur de ce côté-là du festival, ça peut être un point d'entrée assez sympa pour moi. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'il y a quasiment que de l'électro là-bas, mais c'est pas le cas, hein. En particulier sur L-Stage, il y avait quand même des groupes qui étaient pas du tout électro, qui passaient régulièrement. Mais la scène L-Stage, elle a disparu d'ailleurs, hein. Je me trompe pas. Je l'ai pas vu dans la programmation, ouais. C'est ça. Moi, j'ai vu les Sleaford Mods, j'avais vu The Damned, où j'avais eu du mal à rentrer d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment une zone où il n'y a pas que de l'électro, principalement, mais il y a aussi d'autres choses à découvrir. Moi, je conseille A Guy Called Gerald. C'est, si je me trompe pas... C'est un mec qui s'appelle Gérald. Oui. Pardon. Qui faisait partie de 303 State, si je me trompe pas. Et ouais, j'ai goûté parce que c'était un nom que j'avais déjà entendu et je trouve ça plutôt pas mal. Il y a un nom sur la scène Nowhere qui s'appelle Anaïs, mais je pense pas que c'est la Anaïs qu'on connaît, nous, en France. Ça m'étonnerait beaucoup, en tout cas. Ah, ce serait rigolo. Ce serait rigolo, moi, ça me ferait marrer d'aller la voir, mais je pense pas que ce soit elle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la scène Arrivals,
Anish Kumar, Baalti, Nabia Iqbal, Papadon, Raji Rags, Shivam Sharma, Vedic Root Sound System. Ça a l'air très, Bollywood. ouais, très typé. Il y a pas mal. Il va y avoir du carnatique là, je pense. Je pense qu'il faut aller voir ça. Hein. Il y a Vilour aussi qui me dit vaguement quelque chose, mais je pense pas qu'on soit dans l'électro là. Il me semblait avoir vu un texte justement. Donc en fait, quand ils ont annoncé la scène Arrivals officiellement dans leur post, ils ont expliqué que cette scène, c'était la première scène de Glastonbury qui était dédiée à l'espace Asie du Sud. Donc je pense que c'est principalement effectivement des noms qui doivent venir peut-être d'Inde, du Pakistan, ce genre de choses. Ouais, ça peut être Asie du Sud, ça peut être aussi Thaïlande, Cambodge, Ouais, voilà, etc. exactement. Je vois aussi Dardisco là qui est catégorisé comme arabe électronique. Donc ouais, musique électro du monde. Là, ça peut être assez intéressant. Bon, alors maintenant on passe à The Glade. Ouais, et là, il y a déjà plus d'enthousiasme. Ah ouais, là c'est le rêve. C'est le rêve. Alors en plus, n'oublions pas qu'on va avoir Orbital. On ne sait pas exactement où ils doivent passer. Ça n'a pas été précisé. C'est ce qui me semble. Moi, je les verrais bien à The Park, dans la même configuration qu'on a eue l'année dernière Pour Left Field, avec Left Field. Ah, si je me trompe pas, ils ont bien été annoncés à The Park. Ah bon, ok. Donc, Ou en tout cas prévus sur les festivals à The Park. Ça me dit quelque chose. mais ouais, enfin, ça paraît cohérent. Et là, en complément donc de Orbital, on a une programmation vraiment de rêve à The Glade. Alors, je ne vais pas prétendre que je connais tout le monde, mais je suis sûr il y a plein de bonnes formations, mais il y a quand même du lourd. Et donc, en tête d'affiche, Faceless, donc, qui avait été annoncé le jeudi. Et donc, j'ai entendu dire que ce serait pas le jeudi, mais le vendredi. ouais, c'est ce qui est marqué sur le site de Glastonbury. Donc, quand tu vas sur l'affiche, quand tu vas sur le post qui annonce les scènes de Glade, il y a marqué que effectivement, à la base, c'était prévu pour le jeudi et que devant l'enthousiasme inattendu qu'avait généré l'annonce de leur retour en 2024, ils avaient décidé que finalement, ça serait décalé au vendredi sur un plus gros slot. Donc, je sais pas à quelle heure ils vont les mettre, mais je pense qu'ils ont eu peur que ça soit un petit peu la cohue comme l'année dernière avec Example, et donc ils ont pris des précautions. C'est évident, parce que là, en plus, c'est quand même, c'est pas la même dimension. Hein. S'ils avaient mis ça le jeudi soir, on se retrouvait avec 30 000 personnes autour de The Glade. Bon, c'est pas du tout la capacité. Et en même temps, c'est assez décevant hein, parce que il y a tellement de choses prévues et de bien en tête d'affiche le vendredi soir qu'il va falloir faire un choix qui s'annonce un Cornélien. peu cornélien. Ouais, exactement. Il n'y a pas d'autre mot. Moi, j'étais déjà sur 3 clashs. Ben, on voit un quatrième. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je vais peut-être passer de Loser pour aller à The Park en passant par Glade. Alors moi, j'ai absolument pas regardé ni des Clash Finder, ni e-festival, ni quoi que ce soit. Mais donc en fait, qu'est-ce qui est prévu? Alors sachant que de toute façon, il n'y a rien d'officiel, hein, il faut quand même que tout le monde en prenne conscience. Mais qu'est-ce qu'il y aurait comme clash hypothétiquement? Il me semble que c'est sur Pyramide Dua Lipa. Ça Ouais. m'aurait pas déplu de la voir. Sur Loser Idols. The Park Fontaine DC. Donc là, c'est entre Idols et Fontaine DC, difficile de faire un choix, mais voilà. Enfin, j'étais plutôt sur Fontaine DC. Sur West Halls, c'est Jamie XX. Et donc, at the Glade. Non, c'est Jungle. Ah, c'est Jungle?
Ouais, et Jamie XX, je pense que c'est sur Woodies. Ah ouais, bah voilà. En tout cas, c'est les 5 qui sont attendus pour vendredi soir. Après, est-ce que ça sera confirmé? On ne sait pas, mais c'est ce qu'on pensait. Ouais, mais là, c'est le clash de la mort. Ah ouais. Non, mais c'est impossible. Bon, enfin, ouais, ouais, là, c'est compliqué. C'est exactement ce que j'ai répondu. J'ai dit, oh mon Dieu, quel clash de l'enfer. Donc oui, vendredi soir, ça va être un choix cornélien, probablement. Après, voilà, c'est pareil souvent pour le samedi et le dimanche aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Donc, Bon, ben là, ça fait beaucoup, hein. Et du coup, bah pour cette grande affiche de Faceless at the Glade, bah ça tombe vraiment au pire des moments, pratiquement. Enfin, en tout cas pour moi, de ce que je connais de l'affiche. peut-être qu'ils vont le programmer en deuxième moitié de soirée, sur un slot un peu plus long, peut-être un décalage. Après, ça reste une zone très électro, très nocturne, donc ça me choquerait pas qu'ils les mettent un peu plus tard dans la soirée. Oui, mais Ouais. avec le risque d'avoir une saturation de la zone. Aussi. Parce que c'est un groupe qui apprécie en France, on va dire modestement, mais en Grande-Bretagne, je peux te dire que ça marche bien, quoi. Et puis en plus, c'est la reformation, ils reviennent sans Maxi Jazz. Alors, il y a plein de mecs qui disent que, bon, bah, Faceless sans lui, c'est plus Faceless, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir savoir finalement à quoi s'en tenir. Donc, je pense que ça va attiser la curiosité, cette histoire. Et quand même, The Glade, c'est pas bien grand, quoi. Ben, on l'a bien vu l'année dernière. On était passé dans la zone au mauvais moment et on n'avait même pas pu traverser. Donc, Oui, mais là, ils avaient organisé un concert le jeudi après-midi. Donc, tout le monde était en train de traîner. Et faut pas perdre de vue que cette scène, elle est quand même au croisement de plein de chemins, là. Donc, je pense qu'il y a plein de gens qui sont arrivés par là un peu par hasard aussi. Et puis, finalement, ça s'est agglutiné et c'est rentré en saturation. Là, ce serait quand même quelque chose d'un peu différent parce qu'effectivement, il va y avoir des concerts sur les grandes scènes. Mais n'empêche que il peut y avoir. Enfin, honnêtement, les gens qui vont aller voir Faceless, c'est pas les gens qui vont aller voir Dua Lipa, à peu près. ça, c'est sûr. Et, euh, et donc, on peut se retrouver avec, pour une fois, avec bien 10 000 personnes qui vont s'agglutiner là. Je sais. Et là, pas par hasard, hein, parce qu'ils ont envie de venir. J'ai peur que ce soit compliqué. Enfin, moi, ça me surprend. Ça me surprend qu'il soit sur un. Elle est pas immense, cette scène, quoi. Ouais, mais comme disait Roman, c'est vrai que comme c'est une scène qui peut durer assez tard, c'est pas impossible qu'on la voit en décalé. Donc, Mais c'est à pire. suivre. Bah, Mais sinon, c'est pire, mais il y a quand même toutes les scènes de nuit aussi qui s'animent, des gens qui vont partir ailleurs, quoi. Donc, bon. c'est pas impossible qu'éventuellement ils fassent un secret set sur une autre scène, un autre jour du week-end, non? Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Bon, à part Faceless, parce qu'il n'y a pas que ça sur cette scène, on aura sur la même scène l'indéboulonnable Fatboy Slim, qui change donc encore d'endroit. D'habitude, on le trouvait plutôt à Silver Haze. L'année dernière, on l'avait vu à The Park. Et donc cette année, on le verra à The Glade. Bon, là aussi, il va y avoir du monde, je pense. Oui, bah comme chaque année, l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait du monde. Nous, on était là parce qu'on était venu voir le concert d'avant et on est resté par curiosité. C'est vrai que c'est marrant, c'est divertissant, mais bon, on voyait bien que tout était préenregistré et qu'il avait rien à faire et que c'était, je trouve pas le nom, Du playback. du playback, merci. Ouais, je ne sais pas trop ce qu'il fait sur ça, mais effectivement. Je regrette de ne pas être allé le voir à Silver Haze l'année dernière. J'aurais pu m'approcher davantage. Euh, mais peut-être qu'il passera aussi à Silver Haze cette année. Et, ce coup-ci, j'essaierai de faire le coup. Bon, alors en plus de Fatboy Slim, quand même,
je reviens sur Fatboy Slim. Ok, ouais, c'est. Je sais pas ce qu'il fait sur scène, machin, etc. Mais franchement, moi, j'adore sa musique. Et puis, c'est vraiment fun, quoi. Ouais, c'est festif. Ah oui, oui, c'est ultra divertissant. Tout le monde connaît, c'est toujours une très belle ambiance, quoi. Exactement. Alors ensuite, moi, j'ai noté Groove Armada. Alors en Évidemment. formation DJ set, mais alors moi je les ai déjà vus à Arcadia dans la même configuration. Bon, là, on les verra mieux, c'est l'avantage. Euh, bon, c'est un peu dommage. Normalement, ils avaient été programmés en formation normale, je dirais, pour 2020, qui a été annulé à cause du Covid. J'aurais bien aimé les voir dans cette configuration-là, mais enfin bon, ouais, c'est sympa, quoi, Groove Armada. Moi, je les ai jamais vus, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup les voir. Après avoir effectivement si le DJ set, ça reste un petit peu dans leur musicalité habituelle. Mais du coup, ça pourrait être très sympa. En tout cas, c'est un des premiers noms que j'ai remarqué sur cette affiche. Après, moi, j'ai noté 07. Alors, je pense que ça parle aux plus vieux, ça. Ouais, moi, c'est un nom qui me dit quelque chose. Je pensais que c'était plutôt un groupe de rock. Et ben, voilà, en écoutant, j'ai découvert ce que c'était vraiment. Mais c'est un Non, nom dont on entendait beaucoup parler dans les années 2000. ouais, 2000, ouais, fin 90, 2000, ouais, début 2000 peut-être, ouais. Ouais, année 2000, ça fait partie de cette espèce de courant ambient lounge, un peu comme Saint-Germain à l'époque aussi, euh, qui est apparu à peu près à cette époque un électro un peu intellectualisé et super calme, un peu ambiante. Dans le style, à The Glade, il y aura aussi Daniel Avery. Ah, il est plus récent quand même. Ouais, il est plus récent, mais je parlais plutôt d'ambiante, de house, quelque chose d'assez intellectuel, et c'est vraiment pas mal. Moi, c'est un des noms que j'ai remarqué sur l'affiche. Dans l'affiche aussi, il y a LTJ Buckham qui était déjà dans les noms annoncés en 2023, que j'avais pas pu aller voir. Si je dis pas de bêtises, il était programmé plutôt vers la zone sud-est l'année dernière. Et c'est de la drum and bass et tout ça, donc c'était un pic de popularité plutôt dans les années 90-2000. Mais ça reste assez sympa. Je pense qu'il est un petit peu moins connu maintenant. Mais il est qualifié de personne faisant de la drum and bass intelligente. À noter aussi que vous avez chaque année Don Letts qui est présent. Je ne sais pas si vous savez qui c'est. Pas du tout. Aucune idée. C'est un mec qui a gravité. Alors, je pense pas qu'il ait fait de la musique avec eux, mais qui a gravité dans l'environnement des Clash pendant très longtemps. D'accord. Mais je suis pas sûr qu'il ait fait vraiment de la musique avec eux. Mais c'est un pote des Clash, quoi. Et qui est DJ et qui est là chaque année, hein. Est-ce que c'est tout pour la fiche de la scène principale? Oh, bah, je pense qu'on peut citer Kamel Fat, qui est quand même assez, comment dire, assez populaire. Voilà. Et Corrupt FM, je sais pas si on en a parlé. Non. Non. Bon, ça, c'est des choses qui me disent bien d'aller voir. Ok. Et donc on passe à la deuxième scène, Glade Dome, qui est en fait maintenant située à l'endroit où se trouvait avant la scène principale, qui est un des endroits les plus agréables du site de Glastonbury. Et, euh, et alors moi, il y a un truc qui m'a surpris sur cette deuxième scène de la zone The Glade. On trouve The Orb. Et donc ça, pour moi, c'est un peu un immanquable. Alors si
Je vais le dire quand même, hein, mais si ça clash, ça va être compliqué. Voilà quoi. Alors, un festival où on peut voir Orbital et The Orb en même temps, c'est quand même pour moi une super nouvelle, quoi. Peut-être qu'ils seront littéralement en même temps et que tu devras choisir. Ah putain, non, bah là, en fait, Je ne te le souhaite pas. pour le coup, non, mais le choix sera assez simple. Parce que j'ai déjà vu The Orb plusieurs fois et Orbital jamais, donc voilà. Ce serait assez facile à arbitrer. Mais ce serait dommage. Et moi, ce qui me surprend, c'est de les voir sur la deuxième scène. Bah, c'est vrai que c'est intimiste, quoi, comme scène, c'est petit. En tout cas, ça va être des super conditions pour les écouter. Ça, c'est sûr. J'ai pas vu quoi que ce soit d'autre qui me parle sur la fiche de Glade Dome. Eh ben, si je dis pas de bêtises, dans les noms de Glade Dome, il y en a deux qu'on a vus l'année dernière en B2B. C'était Kilimanjaro et Carissi, je pense, pardon. Sur la scène du Lonely Hearts Club. Il me semble, on les avait vus en début de soirée. Ah, mais c'était. Et t'avais été faire des photos Ah, d'ailleurs, hein. d'accord, ok. Ok. Maintenant, ça me Et parle. ouais, et j'avoue que par contre les autres noms me parlent moins. Ouais, dans les autres noms, moi, il y a Chaos in the CBD. Ça me fait penser à un bon pote à moi avec qui on avait écouté un peu ce qui était passé à Glasto, les playlists, et on avait bien tripé là-dessus. Et, je l'avais pas vu pendant ce Glasto-là. Alors, je sais plus quelle année. Par contre, je compte bien aller les voir à Glade Dome. S'il n'y a pas de clash, bien entendu. On n'a pas un petit jingle de Running Gag là? Là, on est d'accord pour dire que la programmation qu'on a vue là pour la zone Glade remonte la barre par rapport à la déception qu'on avait eue sur les premières affiches. Ouais, et c'est clair que là, la programmation de The Glade, enfin, moi je me dis, mais en fait, on pourrait faire un festival rien à rester là dans la zone, quoi. Bon, je pense qu'on se fera un petit peu chier parce que c'est pas l'endroit le plus grand de Glastonbury. Et donc, ce serait dommage de ne pas profiter de tout le reste. Mais oui, oui, ce serait tout à fait possible de rester là. Parce que je pense qu'en plus, il va y avoir plein de trucs super bien que je connais pas à écouter. Et ouais, c'est un peu place to be là cette année. Mais je me dis que finalement, il y a quelque chose un peu de cet ordre d'une année sur l'autre. Il y a toujours un endroit qui me polarise à chaque fois davantage que les autres. C'était quoi pour toi l'année dernière du coup? C'était plus. L'année dernière, j'étais très partagé entre Woodseas et The Park. En fait, j'ai beaucoup fait début de journée à Woodseas et fin de journée à The Park. D'accord. C'est vrai que The Park, les fins de journée, on y est pas mal passé et il y a eu plein de belles découvertes. Mais c'est un peu, t'aimes bien les extrêmes, quoi. Genre, tu te dis, allez, je vais marcher, je vais traverser tout le festival. Bah oui, mais vraiment, ça, c'est un peu la règle, hein. Et après, faut pas oublier que Glade Dome, c'est une scène qui s'active dès le jeudi, hein, si je dis pas de bêtises, En et effet. que voilà, les jeudis après-midi, un peu de drum and bass, c'est toujours sympa. Voilà, ça lance bien les festivités. Dès la fin de matinée aussi, il me semble que déjà vers 11h30 midi, il y a les premiers qui passent pour se mettre en jambe pour la journée. Et donc on passe à la dernière affiche qu'on connaît aujourd'hui, Oui, West Halls. on a découvert aujourd'hui, ouais. Ouais. Pas de grosse surprise parce qu'en fait il y avait déjà pas mal de noms qui étaient annoncés du coup sur la fiche principale, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu une fuite. Et il y avait eu une grosse suite. Alors, on peut raconter l'histoire. Je ne sais pas si on l'avait déjà raconté ou pas, mais c'est le programmateur de West Halls qui avait fait une playlist Spotify qu'il avait laissée en public et
Et il y a des gens qui l'ont stalké et qui ont vu les passer la playlist et qui en ont déduit que ça allait être la programmation de Westholz. Et de mémoire, j'ai l'impression que c'était effectivement bien ça. Ouais, moi j'ai du mal à suivre quelles sont les nouvelles annonces là sur. Je pense qu'il y a Danny Brown qui était en self-confirm, qui a été confirmé. Ouais, alors Mais c'est- effectivement, ce qu'on voit sur Westholz, on l'avait quasiment déjà sur la première affiche. Mais c'est pas vraiment surprenant parce que Westholz est considéré comme la troisième scène du festival. Donc évidemment, il va pas y avoir d'affiche pour la pyramide et pour l'Other Stage. C'est donc la scène la plus importante qui va nous donner une affiche. Bon, on n'est pas vraiment surpris de retrouver à peu près tous les noms tous les noms sur cette affiche étaient déjà présents sur l'affiche principale, quoi. Ouais, du coup, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé à l'épisode, Sur non pas l'affiche. précédent, mais celui d'avant. À noter la présence de The Scatalites, qui était en forte rumeur, mais qui était confirmée là, à l'apparition de l'affiche. Donc, Ouais, bon, on avait déjà Steel Pulse. c'est ça, On ça fait un bon a dans un autre complément. genre, ouais, dans un autre genre, je trouve que c'est pas mal. Ouais, un Donc autre genre, mais ça reste jamaïcain. voilà. Mm. Mais si, on peut quand même revenir déjà en tête d'affiche, donc on trouve Jungle, Jessie Ware et Justice. Pour Jungle et Justice, on est vraiment pas surpris. C'était assez prévisible. C'est marrant parce que en fait, la dernière fois que Justice est passé à Glastonbury, c'était en tête d'affiche sur Westholz le dimanche. Donc exactement la même configuration. Je ne me souviens plus quelle année c'était, mais on dirait qu'ils sont abonnés à cette scène. Je les avais vus à l'époque. D'ailleurs, maintenant que j'y songe, je crois que j'ai quitté Westholz pour aller voir Groove Armada à Arcadia. Je suis pas certain à 100% de ce que je dis là. Mais il me semble que tu avais dit que dans le 5e épisode, quand on en avait parlé, justement, que tu n'avais pas spécialement accroché à la prestation de Justice et que tu n'étais pas resté tout le long. Oui, mais en plus, ce que j'avais dit aussi, c'est que je les avais vus aussi à Rock en scène et à chaque fois, je me suis ennuyé devant ce duo. Donc c'est pas pour moi. Jungle, en revanche, j'aurais bien aimé les voir, mais si c'est en même temps que Faceless, bon bah voilà, c'est arbitré. Mais toi, Roman, tu fais quoi là, dans un cas comme ça? Tu les as jamais vus, Jungle? Je les ai jamais vus, j'ai pas réussi à avoir des places pour les voir là, alors ils avaient 3 dates à l'automne dernier et en début d'année là. Pour moi, pour l'instant, sur le clash du vendredi dont on a parlé tout à l'heure, ça reste Jungle. Ouais, moi, Jungle, je les ai déjà vus, donc bon. Et après, sur l'affiche, il y a toujours Nitin Sonic que je vous conseille. Mais ça a l'air d'être une affiche intéressante. Ah oui, il y a Squid aussi. Steel Pulse, Squid, Scatalites. On a du rap coréen aussi. Ah ouais, lequel? C'est Balming Tiger. Le baume du tigre. Mm. Après, il y a Anya Archives qui était déjà passé à 2 reprises sur des petites scènes l'année dernière, que j'avais pas eu l'occasion de voir l'année dernière. Donc cette année, si j'ai la possibilité, je pense que j'irai la voir. Et c'est marrant aussi de voir les Sugar Babes. Je pensais pas qu'elles faisaient encore des choses de nos jours. Ouais, je suis pas sûr que ce soit ma cam. Et moi, c'est pas mon truc non plus. Bah, c'est pas mon truc non plus, mais bon, on a tous entendu au moins une fois leur chanson la plus connue, quoi. Donc Push the button. je pense pas que j'irai les voir, mais ça me fait marrer de voir qu'elles sont encore là, quoi. Mais c'est si vieux que ça? Ah bah, elles ont pris un petit coup quand même, hein, quand tu regardes les photos.
Mais ça date de quelle époque? Bon, pour nous, elles sont encore bien, non? Oui, elles sont encore bien, mais elles ont commencé en 98 et elles ont eu un gros trou de 10 ans dans leur carrière et elles se sont remises à travailler juste avant le Covid. D'accord. Bon. Ouais, 98, tout à l'heure, on parlait de 07, les années 2000. Fatboy Slim, c'est à peu près la même époque. Tu sais, c'est pas si vieux que ça, hein. Non, je dis pas que c'est vieux, mais c'est juste qu'elles ont quand même. Moi, j'étais restée sur le fait qu'elles avaient arrêté leur carrière et j'étais pas au courant qu'elles avaient repris. Bon, comment vous trouvez cette affiche, vous? Bon, moi, j'attends encore, mais je trouve que c'est déjà pas mal. En fait, quand je regarde chaque scène prise l'une à côté de l'autre, je me dis, bon, ouais, il y a plein de trucs qui me disent rien, mais dès que je commence à mettre le nez dans les prémices d'un Clash Finder, bah, je me rends compte que il va pas avoir tant de trous que ça. Et en fait, c'est toujours à peu près le cas. Tous les ans, l'affiche, on se dit, ouais, bon, il y a plein de trucs que je connais pas ou qui sont pas terribles. Il y a finalement assez peu de trucs de must-see. Mais moi, à la fin, quand je fais mon programme que je ne respecte jamais, euh, ben, je me retrouve tout le temps avec beaucoup trop de choses à aller voir. Donc, moi, je pense que ça va encore être une bonne année. Et c'est sans compter bah, sur les découvertes qui auront forcément lieu. Et aussi bah, les moments où tu t'es porter, où tu vas pas à un endroit forcément parce que tu veux entendre quelque chose, mais juste pour suivre le mouvement. Et voilà, donc je suis pas du tout inquiet sur cette édition. Bien au contraire. Oui, moi non plus, hein. Moi non plus, effectivement. On arrive toujours avec des Clash Finder qui sont ultra saturés. Et toi, Roman, ton avis alors sur tout ça? Bah, moi, j'aurais dit un petit peu la même chose que vous deux. Je trouve ça presque arrangeant que sur les affiches, il y a aussi des choses qu'on n'ait pas envie de voir, qui nous intéressent pas, parce que sinon, ça serait impossible de se décider. Donc, il y a plein de petites choses déjà que j'ai envie de voir et je suis très curieuse sur le timing précis des horaires de passage de tout le monde pour commencer à pouvoir faire des choix. Ça, on l'aura pas avant bien longtemps, hein. Ah ouais, je sais, mais Moi, je suis presque plus impatient de savoir à quel moment j'aurai le temps d'aller flâner un peu n'importe où. Parce que faut pas oublier que c'est fatigant hein, quand même, 5 jours. Quatre journées pleines de festivals et que bah, d'aller se poser à certains moments, de pas se sentir la pression d'aller voir quelque chose pour pas manquer un truc et de se poser tranquillement. Moi, ça fait intégralement partie de mon programme de festival. Ouais. Si moi je devais apporter un commentaire là sur ces affiches, c'est surtout effectivement l'excellente surprise de The Glade qui risque de me polariser pas mal, qui était vraiment en fait le truc enfin, je dirais pas que j'ai été déçu par les affiches précédentes, ou en tout cas par la première affiche qui a été publiée, mais bon, effectivement, on n'avait pas l'impression d'avoir une année grandiose, mais là, franchement, je sais que je vais voir plein de choses intéressantes en fait. Après, bon, ça dépend aussi un peu de mes goûts, mais en ce qui me concerne, je vais être, j'en suis sûr, comblé, en particulier par The Glade. J'ai même pour une fois, j'ai envie de passer un peu de temps enfin pour une fois. Contrairement à l'année dernière, j'ai envie de dire, j'ai passé un peu de temps peut-être sur la pyramide. Bon, pas trop non plus. J'ai complètement perdu de vue ce qu'il allait y avoir sur la pyramide, en fait, tu vois. Bah pour moi, et je pense que c'est pas des choses qui vont t'intéresser, mais il y a PJ Harvey, il y a LCD Sound System, que j'ai absolument envie de voir. il y a Cyndi Lauper.
Ah oui. Ouais, il y a Cyndi Lauper. Et ouais, en plus, ça risque d'être en début de journée, donc faisable. Seventeen, ça peut être marrant. Oui, aussi, ouais. Mais pour l'instant, ça clash avec The Last Dinner Party. Donc bon, le choix va être vite fait. Il y a Kin aussi. Ah oui. Ah, voilà, ça me revient là maintenant. Coldplay. Ah oui, Coldplay, effectivement. Franchement, c'est à voir hein, à Glastonbury, Coldplay. Ouais, moi, j'avais vu ça de loin. Bon, c'est pas ma cam. Mais c'est beau. Ouais, c'est joli. Et puis tout le monde chante. Voilà qui conclut notre épisode de ce soir. On attend encore les affiches de plusieurs zones, Silver Haze, Woodseas, The Park, mais on a déjà une bonne visibilité sur ce qui va être présent cette année à Glastonbury. Et comme on l'a déjà dit, on est quasiment sûr qu'on va trouver de quoi remplir nos journées, on s'inquiète pas trop. Et on sera très très probablement épuisé le dimanche soir comme d'habitude. Et en attendant les affiches des prochaines zones, n'hésitez pas à venir partager avec nous votre ressenti sur le Discord. Ciao Salut, Salut, à la prochaine. et bonne nuit. bonne nuit.